Allô? Bonjour madame, Bonjour. c'est bien le fleuriste. Oui, je suis sa fille. Bonjour madame, monsieur le Père Noël à l'appareil. Ah bon? Oui, quel âge avez-vous? J'ai 8 ans. Je Oui. vais avoir 9 ans. Eh bien écoute-moi jeune fille, tu sais que je me mets en route dès maintenant pour arriver à Noël en Alsace, à Aubernais, c'est bien Ah là. bon? C'est bien là que tu crèches? Hein? C'est là que t'habites? Oui. Bon, alors je pars maintenant pour être le 24 décembre au soir à Aubernais. D'accord. Donc je prends mon traîneau. Tu sais, quand j'arrive à quelques kilomètres d'Aubernais, je serai peut-être un peu fatigué. Est-ce que tu pourras m'aider? Bah oui. Comment on peut faire? Bah, je sais pas moi. Vous venez chez moi, ça s'appelle Aubernais. Oui, Et vous sonnez alors. oui. Et puis voilà. Est-ce que tu pourras m'aider à décharger les cadeaux? Bah alors vous venez chez moi, comme je vous ai dit. Bon, et là, qu'est-ce que tu peux faire pour me donner un coup de main? Je sais pas moi. Ce que vous voulez. Est-ce que tu pourras m'aider à gonfler les pneus du traîneau? Bah oui. T'as une pompe? Oui, une pompe à vélo. Bon. Tu sais gonfler? Bah oui. Comment on fait? Ben, on tire et on pousse. Voilà, ça c'est pour les pneus du traîneau. Tu pourras donner à manger aux rennes? Oui. Qu'est-ce que tu vas leur donner? Ben je sais pas moi. Et ils mangent de l'herbe. Oui, de l'herbe. Ben alors je vais en chercher. Bah oui, remarque, ta maman elle est fleuriste. Ben oui, mais ils peuvent pas manger les fleurs. Il y en a pas loin d'ici de l'herbe. Oui, mais ils aiment bien manger des roses. Roses? Ah bon, ben on verra. Peut-être que maman elle leur donnera. Peut-être. Hein. Tu crois? Bon, je sais pas. Sûrement. Si Bon. c'est pour des animaux, parce qu'elle aime bien les animaux. D'accord. Bon, alors, tu m'as pas dit ce que tu voulais, toi, pour Noël. Oh ben, je suis pas encore trop réfléchie, je sais pas encore. Un cartable pour aller à l'école? Oh ben j'en ai encore un là. Il est pas si vieux que ça, j'ai encore, je peux encore m'en servir. Bon. Alors écoute, donc je compte sur toi. Quel jour on fera ça? Ben je sais pas, avant Noël, sûr. Oui, mais tu dis à personne. Bah oui, je le dis à personne. Tu promets? Oui, je le promets, Père Noël. Tu promets? Je promets. Bon. Et on se voit à Noël, hein? Bien sûr. À Noël? À vous aussi. Au revoir. La fête, c'est un salaud. Pharmacie, bonjour. Oui, bonjour madame, c'est la pharmacie. Oui, Oui, bonjour madame Ledur à l'appareil. oui. Moi, j'ai fait la liste des courses, là, je dois aller faire mes courses. Mon mari il m'a rajouté de passer à la pharmacie, mais j'arrive pas à bien lire ce qu'il a écrit. Préserva, je sais pas quoi. Préservision, c'est pour les yeux? Non, préservateur, préserva... Oh, préserva. Qu'est-ce que c'est que ça? Je connais pas. Ou c'est un préservatif. C'est pas préservision plutôt? Non, c'est préservatif. Ah ben oui. Alors. Bah là c'est préservatif, là c'est des préservatifs. C'est qui a marqué ça? C'est mon mari, mais je sais pas ce que c'est un médicament. Un médicament? Bah non, les préservatifs c'est pour les rapports sexuels. Comment? C'est pour les rapports sexuels, les préservatifs. Oh, mais il y a longtemps que je fais plus la chose, moi. Mais je sais pas, qu'est-ce qu'il a voulu marquer alors? Je vais l'appeler, il a dû prendre son portable. Oui, bah appelez-le, voyez avec lui, ouais. Oui, merci madame. Je vous en prie. Au revoir. Au revoir madame. Allô? Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour monsieur, c'est la pharmacie? Oui? Oui, bonjour. Je pourrais avoir la personne qui vient d'avoir madame Ledur au téléphone dans votre Ah, pharmacie. d'accord, je vous demande tout de suite. Merci. Il y a eu Madame Ledur ou Madame Ledur au téléphone. Oui. Oui, bonjour madame. Bonjour monsieur. Monsieur Ledur à l'appareil. Oui. Oh là là, gros souci. Là, ma femme vient de m'appeler pour me dire que vous l'avez eu au téléphone. Elle vous Oui. a appelé, je crois. Oui. Et elle a vu pour les préservatifs. Elle vous a appelé. Oui, tout à fait. Qu'est-ce que vous lui avez dit? Bah, je lui ai dit que c'était pour des rapports sexuels. Oh mon Dieu. Ah ouais. Oh là là. Parce qu'elle a demandé pourquoi c'était.
Bah oui, mais alors là, ça va faire un drame, ça. Ah ouais. Bah oui, je comprends bien, mais ouais. Oh. Bah, mais vous lui avez fait une liste pour qu'elle achète ça? Non, j'ai rajouté juste ça dans sa liste des courses ce matin. Moi, je pensais pas que vous lui auriez dit, quoi. Moi, j'avais rajouté ça subrepticement, comme on dit, quoi. Hein. Ah ouais, je suis désolée, hein, mais... Oh. Bon, écoutez, si elle vous rappelle, Oui. pouvez-vous lui dire que je ne sais pas que c'est un médicament pour la prostate ou quelque chose comme ça? D'accord. Oh, vous êtes gentil, si vous Je pouvez. vous en prie, non, mais c'est vrai que, bah ouais, c'est délicat, là. Hein. Ben oui, parce que, bon, j'ai... Ouais, non, mais je comprends bien, ouais. Je comprends bien. Ça fait longtemps qu'on n'a plus de... Alors, il a fallu que je me débrouille avec quelqu'un d'autre, comme on dit, mais bon. Ouais. Mais il faut, par contre, il faut lui donner quelque chose, ou... Ah bah oui, j'ai besoin d'une grande boîte. C'est des boîtes de 20, je crois, ou 24, je sais pas. Ouais, mais elle va regarder. Elle va certainement regarder sur la boîte. Vous croyez? Oh ouais. Oh. Là, je crois que c'est prendre des risques, hein, quand même. Oh. Et si vous lui dites que c'est un somnifère? Ouais, mais elle va regarder, non? Non mais oui, si elle regarde, vous lui dites que c'est qu'on se met ça sur le nez pour empêcher de ronfler. Oh là là, j'arriverai pas à mentir comme ça, monsieur, hein. Oh si, vous allez trouver sûrement. Ben écoutez, je vais voir, hein. Merci beaucoup. Hein. Ben oui, désolé hein, pour la gaffe, mais c'est vrai que là, parce qu'elle n'arrivait pas à lire en fait. Ben oui, j'avais pas bien écrit intentionnellement. Ouais. Vous voyez? J'espère qu'elle va pas lire. Si elle lit sur la boîte. Ouais, mais elle a une vue très basse, hein. D'accord. Une boîte de 24 qu'il faut. S'il vous plaît, oui. D'accord. Avec bon. le petit réservoir. Très bien, bon on s'en occupe, on fait au mieux alors, Oh, monsieur. vous êtes gentil, merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir, madame. Allô? Allô? Oui? Oui, bonjour, c'est la pharmacie? Oui, c'est la pharmacie, madame. Ah, c'est vous que j'ai eu tout à l'heure? Oui, madame Ledu? Oui. Oui, c'est moi que vous avez eu tout à l'heure, oui. Tout à Alors, fait. Alors, vous avez eu de votre mari au téléphone? Oui. Oui, alors dites-moi. Ben, j'ai pas compris ce qu'il m'a dit. Ah. Mais il m'a dit de venir les prendre assez vite. D'accord. C'est quoi alors? Vous avez trouvé ce que c'est? On va regarder, venez avec le papier, on arrivera à lire, nous. On arrivera à lire. Non, c'est des préservatifs, il m'a dit. D'accord, je regarde. Je tape à mon ordinateur. Hein. D'accord. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est un médicament pour la prostate. C'est pour sa prostate à monsieur. C'est ça. On a trouvé, là. Qu'est-ce qu'il a, mon mari, à sa prostate? Vous me faites peur. Oh, mais non, vous Oh, mon inquiétez Dieu. pas, c'est rien du tout, madame. Non, ne vous inquiétez pas. Il n'y a pas de souci, là. Oh, mon Dieu. Non, ne vous inquiétez pas. Mais alors, c'est quoi? C'est des dragées, des suppositoires, des cachets? C'est quoi? C'est des comprimés. Ça se met dans l'eau? Oui, mais il se débrouillera, il connaît, je pense, hein. C'est la première fois que je vois ça. Ah ouais, d'accord. Non, mais je pense qu'il connaît, hein. Ah oui. Les préservatifs, hein? Oui, c'est ça, madame. Ah ben, attendez. J'ai le dictionnaire. Oui, mais vous trouverez pas dans ce dictionnaire-là. Alors, préservatif. Préservatif masculin. Ah oui, mais ça, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Je me suis trompée, c'est pour les rapports sexuels. Ça n'a rien à voir. Si c'est marqué langue vulgaire, capote anglaise. Qu'est-ce que c'est que ça, une capote? Non, mais c'est pas ça, madame. C'est une maladie anglaise? Non, pas du tout. Oh mon Dieu. Mais non, ne vous inquiétez pas. Pourtant, il n'a pas attrapé de maladie en Angleterre, il Ah, n'est mais jamais allé. non. Oh mon Dieu, mais oui, il a serré la main à un Anglais l'autre jour. Mais non. Si. Oh mon Dieu. Mais non, ne vous inquiétez pas, c'est rien du tout. Là, c'est ce que vous lisez, là, c'est dans le dictionnaire. Mais nous, on a un autre dictionnaire, c'est pour les médicaments. Ça n'a rien à voir. Ah bon, bah vous me rassurez. Ouais, non. Parce que j'espère qu'il pourra continuer quand même à vivre. Mais oui, mais bien sûr. Non, mais il à est être pas malade. Hein. heureux et à faire l'amour avec la concierge. Parce que ça lui fait du bien, vous savez. Ah. Bon. Ah. Je dis rien parce qu'il a un certain âge et il faut qu'il en profite. Vous pensez qu'il pourra continuer avec la concierge parce que c'est une belle histoire, leur histoire. Ah, je ne sais pas. J'espère simplement qu'il se protégera bien. Oui, voilà. Oui. Ouais. Vous passez à la pharmacie tantôt et puis on vous donnera ça. Allô? Allô. Oui. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Je suis bien chez Taxi. Oui, monsieur, oui.
Oui, bonjour madame, maître de la place, je suis le notaire. Oui. Je vous appelle parce que je suis chez une dame là avec le médecin. Cette dame va passer l'arme à gauche, hein, malheureusement. Madame Madame Ledoux. Et elle aurait... Ledoux. Oui, alors le problème c'est qu'elle aurait ses dernières volontés qui ont trait à un taxi. Je vais vous la passer parce que je crois qu'elle voudrait qu'un taxi passe devant chez elle. Hein. Oui. Madame Ledoux, soulevez l'oreiller là. Merci. Allô? Allô? Bonjour, madame. Bonjour, Madame Ledoux. Écoutez, vous êtes taxi. Oui, madame. Je voudrais qu'un chauffeur de taxi passe devant chez moi, devant la maison. Vous habitez où, madame? Alors, 22 rue Joseph Mergault. Oui. Je voudrais que ce monsieur, votre chauffeur, baisse son pantalon et me présente son postérieur par la vitre de la voiture. Et il reste comme ça 20 secondes et il repart. Qui vous présente son postérieur? Oui, par la vitre de la voiture. Oui, madame, mais c'est des drôles de choses que vous me demandez là. Ce sont mes dernières volontés. Mais pourquoi un chauffeur de taxi? Mon mari était chauffeur de taxi. Il avait coutume de faire ça, voyez-vous? Ah bon? Oui. Bah, écoutez, je veux bien en parler à mon mari, mais enfin, il faut que je lui en parle parce que c'est quand même une chose un petit peu spéciale, hein? Oui, je vous passe le notaire, hein? Oui, madame. Voilà, reposez-vous madame. Merci. Allô? Allô? Oui, excusez-moi, j'étais à la cuisine, je n'ai pas entendu. Bah, écoutez, elle me dit qu'il faut que mon mari aille, passe devant sa maison et puis qu'il présente son postérieur à travers la vitre du taxi. Ah. Et puis qu'il parte. Qu'il baisse son pantalon et qu'il... Vous vous rendez compte? Oui, c'est apparemment ce qu'elle... Mais c'est pas, je demande à mon mari, mais c'est une drôle de chose, ça, hein? C'est moi qui réglerai la course. Vous êtes monsieur Laplace? Maître de la place. Maître de la place. C'est un petit peu spécial, hein? Bien sûr. Écoutez, moi, je vais parler de ça à mon mari parce qu'il est pas là pour l'instant. Vous pouvez le joindre par téléphone? Je peux le joindre par téléphone, mais pas pour l'instant, là, parce que là, il est parti en course. Mais attendez, vous quittez pas, là? Oui? Écoutez, on va prendre votre ligne. Oui? On va voir si on peut pas tomber sur un taxi. Attendez, parce qu'on a un numéro de taxi. Vous allez tomber certainement sur un taxi, hein? Ah oui, mais qu'est-ce qu'il faut que je lui dise au taxi? Bah, vous lui demandez s'il peut le faire, hein? Oui, mais alors, le taxi, moi, je le connais pas. Hélène Taxi, j'écoute. Je m'excuse, là, on me demande une chose un petit peu spéciale. Est-ce que vous pourriez le faire? Allô? Allô? Oui, bonjour madame, c'est Taxi Hélène, là. Bon, alors, je vous explique. Il y a un notaire, maître de la place, qui vient de me demander pour les dernières volontés d'une dame. Alors, voilà ce qu'elle désire. Qu'un taxi passe devant chez elle, qui baisse son pantalon, qui présente son postérieur. C'est soi-disant une coutume parce que son mari était taxi, parce qu'elle est en train de mourir. Ah. Alors, moi, je sais pas du tout. Vous avez l'adresse, non? Oui, c'est 22 rue Joseph Mergault. Attendez, quittez pas, hein, quittez pas, hein. Est-ce que vous croyez que c'est possible? Bah justement, j'appelle un gars, là, hein. C'est une drôle d'affaire. Jackie, tu m'entends, là? Est-ce que tu peux aller? On me demande une drôle d'affaire, là. Un notaire, maître de la place. Les dernières volontés d'une dame, Madame Ledoux, rue Joseph Mergault. Alors, ces dernières volontés, qu'un taxi passe devant chez elle, qui baisse son pantalon, qui lui présente son postérieur et qui s'en aille. Alors, c'est maître de la place qui règle. Est-ce que tu veux le faire? La dame te regardera à travers la fenêtre, tu baisses ton pantalon, tu lui fais voir son derrière. Bon, mon mari veut pas le faire, hein. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans sourire et chanson. Oui, allô? Bonjour, mon père. Bonjour. Madame Ledoux à l'appareil. Oui? La boulangerie Ledoux. Je me permets de vous appeler parce que ce matin, je suis venu à l'office. Oui? Très tôt. Oui? Avec mon mari, comme tous les dimanches. Oui, c'est moi qui ai célébré. Ah oui, c'était une belle messe. Oui? Mais j'ai trouvé quand même que proportionnellement au nombre de gens qui étaient dans l'église, oui? Il y avait peu de communiants. Oh, si, quand même. Ah non, on a calculé avec mon mari, il y avait 17,6%. 17? Oh, là, vous devez vous tromper, hein. Ah non, on a fait des calculs, on a une calculette, alors vous inquiétez pas. Oh, mais vous savez, je ne sais pas si vos calculs sont justes, parce que j'ai bien l'impression qu'il y a eu dans les 60% de gens qui ont communié. 60%, oui. Enfin, il y en a un qui a communié 2 fois.
Vous croyez? Oui, oui. Ah bon? Alors, ce que je voulais vous proposer, Oui, en tant que boulanger, oui. c'était de vous aider à avoir plus de communion. Ah bon? On a trouvé une idée avec mon mari ce midi. Oui. Il faut organiser une tombola. Ah bon? Mais oui, comme ça vous allez motiver les gens pour qu'ils viennent communier. Une Alors- tombola? Oui, une tombola. Ah bon? Alors, pour faire une tombola, il faut évidemment normalement des tickets. Eh oui. Mais nous avons pensé qu'on pouvait le faire avec l'hostie. Ah bon? Imaginons que sur 63 communions comme ce matin, Oui, il y ait eu, mettons, 2 hosties gagnantes. oui, Une à 5 francs, une à 10 francs. oui, En présence du prêtre, on regarde l'hostie, on Oui. gratte l'hostie. Si la somme gagnante apparaît, Oui. par exemple c'est marqué hostie gagnante 5 francs, oui, on la montre au prêtre, oui. qui dit d'accord, on se verra à la sortie pour Mais que... oui, voilà. Mais je veux encore vous dire autre chose. Hein. Donc, on n'a pas le droit de faire ça avec une hostie. Hein. On n'a pas le droit. Nous, on n'a pas le droit. Hein. Bon. Mais la deuxième chose que je voulais vous dire, c'est que le fait d'aller communier, Oui. ça dépend non pas d'un désir de gagner à une loterie, mais ça dépend de la pureté de cœur et de conscience des gens. Bien sûr. Voilà. On risque par contre des gens qui veulent venir pour gratter un peu comme le tac au tac. Alors ça, ce n'est plus une intention pure et là, on ne peut plus. Oui, mais imaginez qu'il y ait 1000 personnes qui viennent gratter. Oui, mais vous savez, c'est pas un problème de quantité. Hein. D'accord. Hein, ce que vous dites là, moi je peux le faire dans une promotion de vente, je peux prévoir ça, mais au niveau de l'Eucharistie, non, c'est autre chose. Hein. Bon, alors écoutez, si vous ne voulez pas pour les hosties gagnantes, pourrait-on organiser, évidemment, ça c'est autre chose, pourrait-on organiser un concours de pêche dans les bénitiers? Ah, des petits poissons rouges, ben, si vous en mettez un, c'est tout juste. Hein. C'est pas possible. Ah non, ils sont pas assez grands. Eh ben voilà, j'ai trouvé l'idée pour vous. Le jeu de la chaise musicale. C'est-à-dire qu'on retire une chaise à chaque cantique, et c'est le dernier qui reste qui gagne. On retire une chaise à chaque cantique, et le dernier qui retire sa chaise, Il a gagné. oui, mais ça, je vois pas très bien la réalisation, parce qu'à midi, on ferme l'église. Ah oui, évidemment, donc c'est pas possible. Ah bah non. Parce que le dernier qui reste, il faut quand même que les gens finissent par partir, n'est-ce pas? Alors, je récapitule. Oui. Vous ne voulez pas donc de la tombola avec l'hostie gagnant? Le tac au tac, non, c'est irrespectueux. Non, on n'a pas le droit, ça Non. colle pas, ça va Alors- pas. Non, non, non. Alors on dit non. Non. Ensuite, le concours de pêche dans les bénitiers. Oui, ça me paraît plutôt, non, c'est pas pour nous, hein. C'est trop petit. Ça, de toute façon, ça n'a pas de bon sens. Pour nous. Oui, il n'y a pas moyen de mettre du poisson dans... Non, vraiment pas. Je vous assure, vraiment pas. Non, Bon. non. Alors, le jeu de la chaise musicale. Oui. Non, ben écoutez, ça, non, vraiment pas, hein. Mais vous savez ce qu'on va faire, mon père? Oui. On va organiser un tiercé sur les 3 premiers communions. Un tiercé sur les 3 premières communions. Ça marche dans l'ordre et dans le désordre. Non, mais écoutez, je vous proposerais plutôt d'aller proposer vos jeux à la Grande Mosquée de Paris, peut-être à la Grande Synagogue, vous aurez peut-être Non. davantage de chance. Non, ça marche pas parce qu'à la mosquée, on a déjà un concours. Ah bon? Il faut reconnaître où sont garées les chaussures du recteur de la mosquée. Et le recteur de la mosquée est tout à fait d'accord avec. Ah oui, parce qu'il offre un mouton. Il offre un mouton en plus. Vous devriez essayer la synagogue, tiens. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans sourire et chanson. Allô? Bonjour, madame. Bonjour, madame. C'est le magasin de lingerie féminine. Oui, ça dépend. Qu'est-ce qu'il vous fallait? Madame Calbut à l'appareil. Oui? Vous allez bien? Ça va, je vous remercie. Très bien. Est-ce Vous êtes en vacances? Oui, je suis en vacances dans la région. Eh ben oui. Je suis venu de Montrond. Oh, bon effet, oui. Oui, vous voyez où c'est. Hein? Oui. Oui, vous avez de la chance, vous êtes bien la seule. Ah oui. Eh oui. Alors, comme vous êtes un magasin de lingerie féminine, je peux vous demander renseignement. Bien sûr, avec plaisir, Voilà. si je peux vous le donner. Je vous remercie. Est-ce que vous faites dans la gaine? Oui, on fait les gaines avec une fermeture éclair, Ça te va, ça, Roger? mais elle se défait pas jusqu'au fond. Voilà, jusqu'au front. Ah non, elle se défait pas, elle se défait pas complètement, hein. Jusqu'au nez, c'est ça qui dit mon mari, oui. Comment? Oui, mon mari dit du moment que ça aille pas jusqu'au front. Ah non, mais non, jusqu'au fond de la gaine. Ah, voilà. La fermeture de ce... À quelle heure? Comment? À quelle heure? Pour... La fermeture. Ah, aujourd'hui, c'est pas ouvert. Ah, bon, Parce mais... que vous vouliez venir aujourd'hui? Mais oui, parce que pour la fermeture de la gaine, on connaît l'ouverture sur le côté. Voilà. C'est à 18h30, c'est ça? Non, en principe, on ferme bien à 7 heures, mais aujourd'hui, je suis toute seule, j'ai pas la vendeuse. Ça presse, hein. Ça presse? L'ouverture. Ça vous pressait aujourd'hui? Madame, oui. Bah, remarquez, si vous y voyez suffisamment pour parler de
gaine. Ah ben, moi, j'y vois suffisamment. Ah ben, je vous laisserai voir, vous regarderiez les tailles. Mon mari dit, du moment que ça monte pas dans le front. Mais c'est pour lui? Oui, Oh, ça ira pas, si? vous croyez? Je sais pas si ça va aller pour homme. Ou alors sans ouverture du tout, qui se passe par les pieds. Est-ce que ça te dit que ça se passe par les pieds? Sans ouverture. Il était demi d'ouverture, figurez-vous, dans Mais l'équipe... on en a remarqué. Dans l'équipe de Montron. Ah bon? Oui, il jouait beaucoup au rugby. Oui, alors il a des problèmes. Ah oui. Il ne voit pas dans le fond de la gaine. Et mais dans la pharmacie, vous trouvez pas mieux ces genres-là? Oui, le pharmacien aussi, il en porte une. Oh, je sais pas s'il en porte, mais il y en a davantage, il y a davantage de modèles, peut-être pour hommes chez les pharmaciens. Ah bon. Madame Calbert, qui est à côté de moi, veut vous demander quelque chose parce que nous sommes cousines, Madame Calbut et Madame Calbert. Ah bon, tiens. Madame Calbert. Allô? Allô? Bonjour, madame. Bonjour, madame. Madame Calbert, l'appareil. Oui, d'accord. Est-ce que vous faites dans la culotte aussi? Eh bien oui, bien sûr. Oui, vous êtes comme moi, ça me soulage, je suis pas la seule. Eh bien, écoutez, c'est parfait. Du moment que vous faites dans la gaine et dans On le... fait dans la gaine et je fais dans la culotte. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Allô? Oui, bonjour madame. Bonjour, monsieur. Monsieur Courtois à l'appareil. Oui, C'est bien l'école? oui. Oui, je voudrais un renseignement à la direction, s'il vous plaît. Mais, quel renseignement peut-être sommes-nous en mesure de vous répondre? Oui, et voilà, je voudrais savoir combien de temps durent les études et combien ça coûte. Alors, pour kiné ou pédicurie? Comment? Pour kiné ou pédicurie? Ben, je vais prendre les deux. Oui, alors kinésithérapie, donc les études durent 3 ans. Oh, merde. Et alors? Ça coûte combien? Donc pour la première année, là, 90, 91, 25 800 francs. Oh, nom de Dieu. 25 000, dis donc. Eh oui, monsieur. Oh, les pourris. Pardon? Oh, bon Dieu. 25 000 balles. Et après combien? La deuxième année est de 24 000. Oh, les salauds. 24 000. Mais vous avez fini de dire des choses pareilles, monsieur? Oh, nom de Dieu. Eh ben. Et alors après, podo... Podologie, les études durent 2 ans, monsieur. Oh, putain, la vache. Et combien ça coûte? Mais pourquoi vous dites ça, monsieur? Je comprends pas. Comment? Pourquoi vous dites des choses pareilles? Mais putain. Eh, nom de Dieu, c'est pas vous qui payez, hein, ça se voit. Hein. Alors, combien là? Pédicurie, donc 30 800 francs pour la Oh, première non année. de... Oh, les salauds. Oui, mais enfin, c'est pas la peine de dire les salauds, monsieur. Hein. Les tarifs sont les mêmes dans toutes les écoles. Hein. Oh, les pourris. 30 000 balles, dis donc. Oh, les crevés. Oui, mais Et la deuxième année, combien? 31 800. Oh, non de Dieu. Oh, les enflures. Oh, les salauds. 30 000 balles après. Oh, putain, la vache. Oh, nom de Dieu. Y a pas moyen de faire moins cher. Non, monsieur. Oh, les pourris. C'est tout, monsieur? Oh, les salauds. Oui, bon, bah ça suffit, monsieur. Vous n'allez pas dire des choses pareilles, quand même. Oh, non de Dieu. 30 000 balles. Oui, monsieur. C'est tout comme renseignement? Oh, les feignants. C'est tout, monsieur? Oh, les pourris. Combien vous m'avez dit? Bon, vous me l'avez répété. Non, mais en total, ça fait combien? Bah écoutez, monsieur, vous additionnez et vous verrez le total. Alors si c'est pour encore dire des choses pareilles, j'ai mieux raccrocher, monsieur. Hein. Ah, nom de Dieu, enfin une bonne nouvelle. Au revoir, monsieur. Ah, les enflures. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans Rire et Chanson. Allô? Oui, bonjour madame. Bonjour, monsieur. Excusez-moi de vous déranger. Vous êtes madame... Oui? Oui, d'accord. Eh ben, c'est le professeur de la place, là, de la clinique de nuit. On voudrait vous demander un petit service. Je vous explique. Je dirige une unité de soins pour les somnambules. Vous savez ce que c'est? Oui? Alors, périodiquement, nous avons des cas de gens qui partent de la clinique, qui sortent de la clinique. Donc, on a prévu, vous savez, des systèmes de rallonge pour les perfusions de glucose à 0,5%. Oui? Alors, le problème est qu'on les a dotés. Ils ont tous un petit appareil qu'on appelle un BIP. C'est un téléphone portatif. Oui? Mais là, les pompiers, les gendarmes et tout le monde le cherche, et des voisins dans le quartier aussi. On a appelé évidemment un certain nombre de gens, comme vous vous en doutez, et personne ne le trouve. Or, on appelle sur son numéro de téléphone portatif, mais comme c'est trop loin, on n'arrive pas à le joindre. Et c'est une personne qui est où? Alors, elle a 63 ans, elle est dans le quartier. Il s'appelle Monsieur Ledoux. Je vous donne son numéro de téléphone. Est-ce que vous pouvez essayer de l'appeler? Monsieur Ledoux? Oui. Alors, 42 51. Oui. Donc, surtout, vous ne le brusquez pas. Hein. Vous dites Monsieur Ledoux. Oui. Monsieur Ledoux, faut pas le réveiller trop fort. Oui. Hein, et ce que vous faites, vous lui dites de revenir à la clinique Oui. en tirant sur la rallonge de la perfusion.
Ah bon? Bah, c'est un peu comme le petit pousset, quoi. Hein. Alors, ils marchent. Vous savez, on les a conditionnés avec les infirmières. Oui. Hein, et ils marchent, quand ils sont comme ça, nous leur disons Jacadi. Donc, vous dites Jacadi marchez, Jacadi tirez sur le tube, Jacadi revenez à la clinique. Oui, d'accord. Si jamais vous l'avez, merci, madame. D'accord. Merci Au beaucoup, revoir. madame. Je vous rappelle dans 5 minutes. Oui. Allô? Allô, monsieur Ledoux? Allô, monsieur Ledoux? Monsieur Ledoux? Hein? Monsieur Ledoux? Hein? Oui, Jacadi? Jacadi? Allô? Allô, Jacadi? Oh, qui est à l'appareil? C'est Janine, mon infirmière. Oui. Oh, Janine, comment ça va? Mais Où êtes-vous? je suis dans la rue en pyjama. Oui, mais à quel endroit? Je sais pas où je suis, j'arrive pas à voir. Oui, et il faudrait que vous reveniez en tirant un petit peu sur la rallonge de votre perfusion. Ah, mais oui. Hein? Mais dites-moi, j'ai la rallonge de la perfusion qui est toujours dans le bras. Alors, Jacadi, vous tirez un petit peu sur la rallonge. Oui. Et puis alors, vous venez à la clinique. Alors, je mets un pied devant l'autre. Oui. Jacadi, mettez un pied devant l'autre. Oui. Et puis vous venez à la clinique, comme ça, en tirant un petit peu sur la rallonge de la perfusion. J'espère que je suis pas loin. Qu'est-ce que vous voyez? Il y a quelque chose Oui, autour de vous? il y a un magasin de vin. Un magasin de vin? Oui, là, comment ça s'appelle? Nicolas, je sais pas quoi. Ah bon? Je tourne à gauche, là. Jacadi tourne à gauche, oui. Ah oui, ben ça y est. Ah ben j'arrive à la clinique. Vous arrivez à la clinique. Qu'est-ce que je fais? Tout le monde Ben, me Jacadi, vous y allez. Allez, vous mettez un pied l'un devant l'autre, et puis vous allez à la clinique. Attendez, je rentre dans la clinique. Oui? Mon Dieu, mais tout le monde me regarde. Eh ben oui, bah vous avez été vous promener, Jacadi, allez. J'arrive devant le bureau. Oui. C'est le bureau du professeur de la place, il est juste à l'entrée. Oui. Qu'est-ce que je fais? Eh ben, Jacadi, il y a quelqu'un là? C'est fermé. Il y a pas une sonnette là? Oui, il y a une sonnette. Oui, ben vous sonnez. Jacadi a sonné. Je sonne? Oui. Attendez, la sonnette marche pas, je vais frapper. Jacadi, frappez. Allô? Allô? Je rentre dedans. Hein? Ah ben, je suis dans le bureau du professeur de la place. Eh ben c'est bien. Allez, Jacadi. Attendez, qu'est-ce que je fais? Ben il est là, le professeur. Je vous le passe, hein? Oui. Allô? Allô? Allô, vous l'avez récupéré? Oh, excusez-moi, j'étais en train de dormir. Ah bon? Ah ben vous êtes là? Eh ben oui, justement. Et il était pas loin et je l'ai tenu en conversation jusqu'à ce qu'il arrive. Attendez, la rallonge, il a fait combien? Il était jusqu'où alors? Ah, il était pas loin, il était à côté d'un magasin Nicolas, il paraît. Mais c'est à 200 mètres. Eh ben il m'a dit, il y a le magasin de vin, il faut que je tourne à gauche alors. Bah, écoutez, on vous remercie beaucoup, madame. Hein. Ah voilà. Je vous le passe, il veut vous remercier. Ah bon? Allô? Allô? Jacadi raccroché. Voilà, chacun dit raccroché, oui. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Allô? Oui, bonjour, le central téléphonique à l'appareil. Oui. Nous venons, comme tous les 10 ans, faire une couche de peinture sur votre combiné téléphonique, couche de peinture électronique désinfectante. Vous êtes au courant? Non, pas du tout. Bon, alors, ce que nous allons faire, c'est de la peinture, ça ne se fait pas chez vous, ça se fait au téléphone. Hein, c'est une peinture électronique, donc vous posez votre combiné de téléphone sur la table pendant 5 secondes pour qu'on envoie la première couche. Alors, tout de suite? Oui, ne raccrochez pas, attendez. Bon. Je vais vous dire 1, 2, 3. À 3, vous le posez sur la table où il est posé. Oui. Et vous le reprenez dans 5 secondes, ça sera fait la première couche. Quelle couleur voulez-vous votre combiné? Ou bien je veux... Mais il était gris. Alors, vous le voulez encore gris? Oui. Très bien. Gris ou grès, enfin, vous voyez, assez. Bon. Alors, je vous l'envoie gris, madame. Alors, attention, dans 1, 2, 3. Allô? Allô? C'est fait? C'est fait, madame. Alors, elle est sèche? Mais il n'y a rien. C'est sec, donc, hein? Oui, oui. Donc, on va envoyer la deuxième couche. Alors, je vais vous donner 1, 2, 3. Attention, hein, parce que ne touchez pas avant 10 secondes, parce que c'est de la peinture fraîche, quand même. Donc, Bon, vous me le direz, oui. alors, attention. 1, 2, 3. Bon. Allô? 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 Oui, madame, elle est sèche? Oui, tout est sec. Tout est sec. Eh bien, voilà, c'est fait, madame. Donc, vous avez une nouvelle peinture. Ouais, mais je vous remercie, monsieur. De rien, madame. Attention quand même, parce que c'est de la peinture fraîche, hein? Oui, merci, Donc, monsieur. ça fait Je peux reposer quand même l'appareil dessus. Oui, vous pouvez raccrocher. Merci, monsieur. Ça fait 153 francs, hein? Combien? 153 francs. Ah ben, vous auriez pu me le dire avant. Ah.
Bah oui. Vous auriez pris une autre teinte? Ben, j'aurais sans doute refusé. Alors, qu'est-ce qu'il faut que je me paie ça? Allez, on vous l'offre, c'est bien parce que c'est vous. Ah bon? Bonne journée, madame. Merci, monsieur. Elle est belle, il est plus beau, là. Voilà. Mais oui. Il est plus beau? Il est comme, un peu comme avant, il est bien. Mais il brille un petit peu plus, peut-être, quand même. Eh ben, écoutez, madame, je suis très content. Voilà. Bonne journée. Merci, monsieur. Au revoir, madame. Monsieur. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans Rire et Chanson. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans Rire et Chanson. Allô? Oui, bonjour maître. Oui, bonjour madame, maître Oui, avocat. madame Ledoux à l'appareil, à la retraite. Oui. Je me permets de vous appeler. Tout ce que je dois vous dire pourra rester confidentiel. Ah, tout à fait, oui. Bien. Je suis la doyenne des travestis du Bois de Boulogne. Oui. Française. Oui. Il n'y en a plus beaucoup. Oui. À ce titre, je pars à la retraite. Oui. Et pour ma retraite, mes collègues de travail m'ont offert une séance chez un coiffeur. Oui. Je suis donc allé chez le coiffeur. Oui. Je lui ai demandé une coloration, vous savez, au aîné, la commandé une coloration aux burnes. Oui, voilà. Voilà. Et alors, ils me l'ont faite. Et ils m'ont laissé trop longtemps sous le casque. Ce qui fait que quand je suis sorti, j'ai eu les testicules toutes ratatinés, comme des noix de cajou. Ah, d'accord. Alors, le docteur m'a regardé et tout. J'ai un dossier médical. Oui. Et je veux porter plainte. Le temps aurait entraîné une répercussion... Dessécher mes testicules, mhm. comme des noix de cajou. Ah, d'accord. Vous êtes disponible quand? En général, j'aurais préféré à 18h, mais... Oui. Demain, ça vous est possible? Oui. Alors à 18h? Ah oui, 18h, c'est parfait, comme ça. Avec mes testicules en noix de cajou, on prendra l'apéro. Je vais vous raconter. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans Rire et Chanson. Allô? Oui, c'est moi. Dis-moi, ça a été formidable cette nuit. Hein. Je voulais te le dire parce que j'ai passé une nuit extraordinaire et puis il est bien que notre couple, parfois... Enfin, c'était une liaison formidable, quoi. Cette nuit, ça nous a remis sur le bon chemin, je crois. Mais qui êtes-vous, monsieur? Pardon? Qui êtes-vous? Ben, c'est moi, c'est Jean-Yves. Mais qui désirez-vous? À qui désirez-vous parler? Oh mince, excuse-moi, je reconnais pas ta voix là. Vous trompez de destination peut-être, de destinataire. Je ne suis pas au tribunal. Mais pourquoi, monsieur? Ben, parce que j'aurais voulu parler à mon amie. Et comment s'appelle-t-elle? Ben, ça m'embête de vous dire ça au téléphone parce que... Oh ben vous pouvez le dire. Non, c'est une dame qui travaille au tribunal, mais de première instance, mais je sais pas si c'est vous, c'est pas vous, mais... Oh, excusez-moi. Laquelle est-ce? J'étais tellement remué par cette nuit que... Vous voyez, comme quoi les hommes sont faibles, hein, parfois. Mais non. On s'abandonne et... On sait ce que c'est, hein. Bon, bah écoutez, alors ça, je suis content parce que j'ai passé une nuit formidable. Hein. On a fait l'amour jusqu'à 6h du matin. Ah bon? Oui, parfois je me dis je devrais refaire du sport, quoi. Hein. Oui. Bah non. Quel est le nom de votre partenaire? Vous voulez dire mon ami? Oui. Ah oui. Bah ça m'embête de vous le donner. Parce que, vraiment, je voudrais quand même pas qu'elle ait une réputation de salope, quoi. Oh mais non. Ah bon. Mais non. Qui est-ce? Bah écoute, ça m'embête. Ben vous pouvez le dire. Vous savez, c'est confidentiel. Bon, d'accord. Je suis bien au tribunal, là. Oui. Bon, c'est la femme du président. Du tribunal. La femme du président? Oui. Mais on n'a pas d'homme, c'est une femme. Oui, je sais, enfin c'est... Madame la présidente elle-même, voilà. Maintenant vous savez tout. Ah, d'accord. C'est confidentiel. Ben oui. Oh, mais vous voulez que je lui laisse un message? Je lui dirai, elle me fait confiance. D'accord. Vous pouvez lui demander combien je lui dois? Combien vous lui devez? Comprenez, ça a été une telle révélation pour moi, Les draps s'en souviennent, comme disait le poète. Vous comprenez, madame, je sais pas si vous pouvez comprendre ça, mais... Mais si vous avez une relation affective... Oh, c'est plutôt sexuel, hein. Mais quel est son prénom? Parce qu'on a... Quel est son prénom? Ah, j'en sais rien, moi j'ai rencontré dans les toilettes de la gare. Hein. À l'image? Oui. Mais écoutez, où peut-elle vous rappeler, monsieur? Bon, écoutez, ce que je vais faire, je vais quand même venir, si ça vous dérange pas. Je vais venir nu sous un manteau de fourrure. Ah non, monsieur, ça je regrette infiniment, ça me ferait... Là, c'est un service public, vous n'avez pas à venir comme ça, hein. Mais ça me ferait plaisir, madame. Non, monsieur. Ça me ferait
vraiment plaisir. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans Rire et Chanson. Écoute bien, on a téléphoné à Stéphanie avec la voix de Jean-Yves Lafesse. Elle est totalement barrée, mais après elle part directement à l'asile. Écoute bien. Allô? Bonjour, ça peut pas durer. Pardon? Ça peut pas durer. Qu'est-ce qui peut pas durer? Pardon madame, Français, Oui comme vous êtes dans une cabine pour sourire. Non mais je suis pas déjà dans une cabine pour se réaimer, mais qu'est-ce que vous me racontez là? Je vais vous demander de vous déshabiller. Non? C'est obligatoire madame. Ben non, c'est pas une obligation, je suis désolée, je fais ce que je veux. Ouais, je sais, c'est dégueu, mais qu'est-ce que tu veux? Vous êtes pas bien ou quoi, vous? Allô? Bonjour madame. Mais c'est du harcèlement là ce que vous me faites. Foutez-moi la paix. Vous savez pas où je peux trouver des champignons de Paris ambulants? On m'a dit qu'il y en avait. Mais pourquoi vous me posez toutes ces questions? Pour le premier championnat du monde de pétanque pour chiens. Mais vous êtes taré ou quoi? Madame, je travaille. Oui, et alors? J'imite des gars là qui sont sur Canal+, qui font des blagues là dans la rue là. Mais il est où le problème là? Vous me téléphonez, je ne sais même pas pourquoi. Pourquoi? Oh, je sais pas, une intuition, je sais pas pourquoi. Excusez-moi. Mais c'est pas vrai, mais vous foutez de moi en plus. En plus, on en remet un petit coup, qu'est-ce que t'en penses? Ouais. C'est cadeau, c'est énergie, c'est 6-9. Allô? Bonjour madame. Vous commencez à me casser les pieds. Arrêtez de me téléphoner. À votre place, j'irai aux urgences. C'est peut-être vous qui en avez besoin d'aller aux urgences pour harceler les gens comme ça. Madame, je travaille. Mais je n'ai pas envie d'être embêtée par vous. Mais c'est pas possible ça. Mais c'est du harcèlement. Est-ce qu'il faut que je prévienne la gendarmerie que vous me harcelez au téléphone? Moi, je suis médecin. Vous êtes médecin? Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, c'est ça. Et moi, je suis bonne sœur. Oh, ouais. Et vous êtes envoyé par qui? La fesse. La fesse. Oui, bien sûr. Mais pourquoi vous me téléphonez? Expliquez-moi le pourquoi, parce que je comprends pas. Est-ce que vous voulez voir des photos de moi à poil? Pardon? Des photos de moi à poil. Non? Vous n'êtes pas intéressé pour baiser ou... Oh, connard, ça. Pourvu que ça dure. Franchement, même avec une voix montée, c'est encore plus désopilant, c'est hallucinant. Ça t'a plu, Stéphanie? Ah ouais, génial. Oui? Bonjour madame. Bonjour monsieur. Madame. Oui? Oui, bonjour madame la préfecture, l'appareil. Monsieur de la place adjoint de monsieur le préfet de région, monsieur Robert Ledoux. Dites-moi, vous savez que nous accueillons à Bar-le-Duc samedi un candidat à la présidence de la République? Je pense que vous êtes au courant. Oui. Alors, nous sommes en train d'opérer une réquisition préfectorale afin de demander aux gens, justement, qu'ils soient disponibles samedi, quand il va s'arrêter dans votre ville. Ah bon, ben d'accord. Hein? Alors, je vais vous passer monsieur le préfet de région, c'est lui qui attribue à chacun un rôle dans cette journée. Hein? Monsieur le préfet, madame, c'est Yolande, hein, je crois. Oui. Merci. Allô? Allô, bonjour monsieur. Bonjour madame, monsieur Robert Ledoux, préfet de région à l'appareil. Oui. Est-ce qu'il est possible de vous réquisitionner samedi? Oh, bah samedi, non. Ah mais c'est obligatoire madame. Hein? Ce qu'on cherche éventuellement, c'est une hôtesse un peu, voyez-vous, pour lui faire un petit massage, remonter un petit peu, quoi. Ah bah non, moi, je fais pas tout ça, non. Je cherchais quelqu'un d'autre, mais moi, non, ça m'a... Oui, c'est, bon, une personne disponible physiquement, quoi. Oui, hein. oui, oui. Mais si vous n'êtes pas partante, est-ce que vous pourriez nous conseiller quelqu'un dans la ville? Oh, bah... En tout bien, tout honneur. Oui, non, mais oui. Non, mais il y a bien des femmes un peu plus légères que d'autres dans la vie. Ah bah, qu'est-ce que je pourrais dire, moi? Là, c'est délicat, hein? Parce que bon, je ne vous cache pas que nous avons eu des indications de la part de certains habitants sur un certain nombre de dames hein, de votre ville. Là. Oui. Qu'est-ce qu'il y aurait, là? Il y aurait... Vous voyez, des femmes un peu faciles, un peu... Enfin bon, qui auraient envie, voyez-vous, de partager l'intimité un petit moment de ces hommes-là. Hein. Bah, je sais pas, moi, j'en connais bien une, c'est Madame Odile. Ah oui. Elle est sur la liste. Il y en a encore une qui pourrait aussi, une jeune, une assez jeune aussi, qui est pas... Ouais. C'est la fille du... Ah d'accord. Voilà. Donc avec elle, pas de problème alors. Ben, avec elle, ça irait déjà pas mal déjà. Qu'est-ce qu'il y aurait autrement? Oh, ben, alors, vous marquerez Mademoiselle Christine... D'accord. Ouais, puis bon, je sais pas, les autres, là, je vois pas tellement. Hein. On nous a dit, il y a Madame Janine. Ah, elle est veuve, elle, oui, ça pourrait aller, ouais. D'accord.
C'est juste pour 1 heure, hein. Oui, oui, non, ça pourrait aller. Ça pourrait, ouais. Bon. Alors, il y a Claudette. Ah oui? Oui, oui. Ah, c'est une petite vieille. Oui, c'est une petite vieille, oui. Il y a peut-être moyen, non? Ah oui, mais je pense pas qu'elle irait jusque-là, quand même. Non, je pense pas. Oui, mais on nous a dit qu'elle avait la cuisse légère, hein. Oui, oui, oh, bah, ça oui. C'est pas d'aujourd'hui, hein. Voilà. Alors... Oh, il y en a une que vous pourriez avoir aussi, c'est madame... Parce qu'elle aussi, elle est pas mal. Elle aussi, elle est pécoureuse de jupon, oui. D'accord. Ça lui irait bien, ça. Que j'ai déjà entendu parler, c'est pour ça. Ah bon, d'accord. Ouais. Voilà. Et madame Yolande... C'est moi? Ah bah alors là... Ah bah merci, hein. Attendez, vous la connaissez? Bah c'est moi, non? Ah bah ils vous ont mis sur la liste, hein. Oui, oui, ben non, moi je suis pas du genre là, moi. Hein. Bah, on va se permettre de les appeler là maintenant, hein. Oui, mais vous dites pas que c'est moi, hein. On les appelle de votre part. Oui, mais vous dites pas que c'est moi qui vous ai dit, non, hein. Non, mais je vais leur dire que vous avez dit que c'était les meilleurs coups de la ville. Ça va. Ah bah vous dites pas que c'est moi, hein, qui l'a dit quand même, hein. Vous dites un autre nom, hein. Alors, quel nom je vais dire? Bah, je sais pas, la madame... Son prénom? Régine. D'accord, on va dire que c'est madame Régine, alors, qui nous a conseillé. Oui. Bah, d'ailleurs, c'est elle qui nous a dit que c'était vous, le meilleur coup de la ville. Oh, ben, ça bête pas, elle. Ah, ça y est. Salon Brigitte. Oui, bonjour madame. Bonjour monsieur. C'est le salon Brigitte, hein? Oui. Oui, c'est la maison de retraite des Volets Bleus. Dites-moi, je vous appelle parce que nous avons une de nos pensionnaires, madame Ledoux, qui voudrait prendre rendez-vous avec votre salon. Alors, attendez. Alors, je vais vous la passer. Oui. Bon, c'est une dame âgée, hein, elle a 91 ans. Oui. Donc, elle est un peu bavarde. Si vous sentez que vous n'arrivez pas à la faire arrêter de parler, vous faites comme nous on a l'habitude, vous inquiétez pas. On lui dit, et elle arrête immédiatement, et vous, comme ça vous pouvez conclure votre conversation, vous lui dites ta gueule Germaine, et ça s'arrête immédiatement. Ah bon? Voilà. Donc, je vais vous la passer, hein. Oui, d'accord. La 303, c'est Germaine Ledoux, hein. Ouais. Allô? Allô? Oui, bonjour madame. Ah, bonjour madame. Oui. C'est à quel sujet? Et vous voulez prendre rendez-vous chez le coiffeur? Ah, c'est le salon, oui. Oui, c'est le salon Brigitte. Ah, bah, ça me rappelle mon mari en 1932. Oui, oui. Il tenait un salon de coiffure à Paris. Ah oui. Et nous sommes venus nous installer en 1949. Oui, mais je vais prendre votre rendez-vous, madame, s'il au vous plaît. printemps. Je vais prendre le rendez-vous, madame. Après, nous sommes revenus à Reims. Écoutez, madame, je suis occupée. Nous avions un salon qui était au 42 et que nous avons tenu pendant 17 ans. Oui, je vais prendre le rendez-vous, madame. Et ça marchait très bien. Oui. Nous avions énormément de clientèle à cette époque-là. Oui. Alors, on va prendre le rendez-vous. Ça a beaucoup changé. Oui, oui. Je le vois avec les autres pensionnaires. Allô? Pourquoi vous voulez venir? Allô? Allô? Oui, allô? Écoutez, j'y arrive pas, hein. Écoutez, je vous passe la patronne, hein, monsieur. Allô? Oui, bonjour madame. Bonjour monsieur. De la place à l'appareil. Je suis monsieur de la place, je suis l'intendant des Volets Bleus à Reims, la maison de Je retraite. trouve cette maison de retraite. Mais nous sommes au 128 boulevard Saint-Marceau, à côté d'un de chez vos collègues d'ailleurs, qui est la nouvelle vague là. D'accord. Voilà. Oui. Et bon, je l'ai expliqué à cette dame. Oui. Bon, c'est une dame qui est intarissable, qui est bavarde, qui était une ancienne coiffeuse, elle aussi d'ailleurs, avec son mari à Reims. Oui. Donc elle voudrait prendre rendez-vous. Oui. Et j'ai expliqué à la dame que comme c'est une dame âgée de 94 ans, oui. Quand elle part dans ses délires pour la ramener, si vous voulez, à la réalité, nous lui disons ta gueule Germaine. Oh. Je vous repasse la 303, madame. Hein. Oui. Allô? Allô, bonjour madame. Vous désirez un rendez-vous? Je ne vous entendais plus. Oui, d'accord, on nous a coupé. Vous désirez un rendez-vous? Voilà, j'expliquais. Nous sommes installés en février j'ai compris, monsieur m'a tout expliqué. 1949. Avec mon mari, nous avons tenu la j'ai clientèle. Compris, le monsieur m'a tout expliqué, madame. Vous voulez un Nous avons tenu la clientèle, figurez-vous, pendant 17 ans. Je préférerais que vous preniez votre rendez-vous. Et alors, nous avions une clientèle qui... C'était pas comme aujourd'hui. Je peux tout de même pas lui dire ta gueule Germaine. Non. À l'époque, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais à l'époque, c'était pas comme aujourd'hui. Nous avions bon, ben écoutez, au minimum... Passez-moi le monsieur, il va prendre rendez-vous pour vous. 17
Ah, 20 coupes à faire par jour à l'époque, hein? Oh non. Allô, madame, je vais prendre votre rendez-vous tout de suite. C'est comme je vous disais. Non, Mon mari. Germaine. Oui, je voudrais prendre rendez-vous, si c'était possible. Encore? Quel jour voulez-vous? Alors écoutez, si ça ne vous dérange pas, je voudrais bien venir en fin de semaine, parce que figurez-vous que demain, nous allons nous promener, nous allons voir le musée. Alors vous Le musée du champagne. Oui, vous voulez quand, Mon mari et moi, nous y allions 2 fois par semaine à l'époque pour voir Non, un écoutez, exploitant. je vais prendre votre rendez-vous Et parce ce que j'ai pas le temps, monsieur-là, là. figurez-vous qu'il Je était... n'ai pas le temps, madame. C'était Prenez comme votre ça. rendez-vous. Alors, voilà comment ça se passait. Je vais vous raconter. Non, j'ai pas le temps de vous écouter. Vous voulez venir chez le coiffeur? Oui. Bon, alors, quand est-ce que vous voulez venir? C'est quel salon? Brigitte. Ah, bah oui, alors voilà, c'est là que je veux aller parce que vous coiffez très bien. D'accord. Moi, j'ai très bons souvenirs ayant été de la partie, du métier pendant 20 ans. Ah, d'accord. Alors, vous voulez Et venir nous quand? travaillons vraiment Vous voulez venir quand? comme de la manière artisanale. Oui, t'as que... Aujourd'hui, ça ne... C'est plus comme aujourd'hui. Vous comprenez? C'est... À l'époque, nous avions des... T'as que jamais... Oui. Bonjour madame. Bonjour. Bonjour monsieur. Service France Télécom, publicité téléphonique, nouveau service France Télécom. Allô? Madame, avez-vous pensé à changer les roues de votre caddie? Caddie Roussel, le dépanneur qu'il vous faut. Caddie Roussel, c'est l'assurance de milliers de kilomètres avec votre caddie. Oui. Votre dentier est maculé de bouts de viande et de gras de saucisson. Qu'est-ce que c'est cette histoire-là? Qu'à cela ne tienne, Desgrippes Chicot est un produit des laboratoires d'Ampourave. Si vous voulez annuler la fonction publicité de votre téléphone, appuyez sur la touche 2. France Télécom à l'appareil. Bonjour madame, vous avez annulé le service publicitaire. Oui, monsieur, qu'est-ce que c'est ce nouveau système-là? C'est un nouveau service publicitaire Oui, je m'aperçois, oui. qui vous est offert par France Télécom Oui. et qui vous permet donc de bénéficier des services publicitaires gratuitement. Ah oui, mais moi j'ai pas trop le temps, monsieur, d'écouter ces messages. Eh bien madame, nous sommes d'accord. Alors, c'est pour ça que j'ai choisi d'interrompre cette publicité. Vous n'aurez plus d'appel publicitaire. Voilà. Je vous remercie, monsieur. Je vous en prie. Au revoir. Au revoir madame. Oui. Bonjour madame, vous avez annulé la fonction publicité. Oui. Savez-vous que vous pouvez en bénéficier gratuitement pendant 1 an? Car France Télécom est à votre service 24 heures sur 24, en partenariat avec Royal Canin. Mais qu'est-ce que c'est cette histoire-là? Royal Canin, l'aliment préféré de votre toutou. Vous avez un chien? Non, j'ai pas de chien. Royal Canin fait le reste. Madame, vous avez abordé le 3e âge sans complexe. Votre dentier est maculé de bouts de viande et de gras de saucisson. Qu'à cela ne tienne, Desgrippes Chicot est un produit des laboratoires d'Ampourave. France Télécom, bonjour, allô? Monsieur? Oui. Oui, mais dites-moi, ça va durer longtemps cette histoire-là? Comment ça? Mais monsieur, ça fait 2 fois que vous m'appelez, ça me dérange dans mon travail. Moi, je veux pas entendre ça. Alors, c'est ennuyeux, ça. Vous appuyez sur la touche 2. Oui, j'ai appuyé, monsieur. Alors, en appuyant sur la touche 2, Oui. Normalement, vous n'avez plus d'appel Et si, publicitaire. monsieur, 2 minutes après, on m'a rappelé, il y a un disque de nouveau qui est repassé. Ah oui, pour vous prévenir que vous aviez... Non, il y a encore la publicité de Royal Canin, etc., etc. Ça me dérange, monsieur, je ne veux pas, moi, être dérangé. Madame, Oui. vous avez annulé la fonction publicité. Oui. Savez-vous que vous pouvez en bénéficier gratuitement pendant 1 an? Mais ça ne m'intéresse pas, monsieur. Madame, France Télécom est à votre service 24 heures sur 24. Et ceci en partenariat avec Royal Canin. Royal Canin, Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? l'aliment de votre toutou. Comment ça se fait que je suis dérangée comme ça? Monsieur, vous voulez me répondre, s'il vous plaît? Madame, Oui. avez-vous pensé à changer les roues de votre caddie? Comment dois-je faire pour arrêter cette publicité? Caddie Roussel, le dépanneur qu'il vous faut. Mais qu'est-ce que c'est cette histoire-là? Vous avez appuyé sur la touche 2. Oui. Vous avez annulé la fonction publicité. Oui.
Savez-vous que vous pouvez en bénéficier Mais non, gratuitement ça m'intéresse pas, monsieur. pendant un an? Bonjour madame. Vous avez annulé la fonction publicité. Savez-vous que vous pouvez en bénéficier gratuitement pendant un an? Car France Télécom est à votre service 24 heures sur 24 en partenariat avec Royal Canin. L'aliment préféré de votre toutou. Vous avez un chien? Royal Canin fait le reste. Royal Canin, l'aliment qu'il vous faut pour votre toutou. Vous avez tapé 5 fois sur la touche 2. Avez-vous pensé, madame, à changer les roues de votre caddie? Oh, c'est pas possible, ça. Allô? Oui. Oui, madame, excusez-nous encore. Eh c'est- oui, parce que vraiment, j'en voyais pas la fin, monsieur. C'est stressant à la longue, hein. Voilà. Parce que, bon, je souhaite que ça ne se reproduise pas, hein. Non, madame, ça y est. D'accord. Vous n'aurez plus de publicité. Eh non. Nous avons enfin réussi à arrêter les publicités, madame. D'accord. Bon, Oui. c'est la première fois, hein, monsieur, Oui, oui, que oui, oui. je suis dérangée comme Ben ça. voilà. Et figurez-vous, madame, Oui. nous avons arrêté les publicités grâce au dentifrice plus du bec. Oh là là, c'est encore moi qui dois faire le boulot, mais c'est pas possible, ça, monsieur, quand même. La fesse réveille la Commissaire, bonjour. Allô? Oui. C'est le commissariat? Oui. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Excusez-moi de vous déranger, je suis la dame Ledoux, là, la dame qui a la petite voiturette blanche électrique. Je sais pas si vous vous souvenez, non, mais une Alors, fois- je saurais pas vous dire, c'est pas à moi que vous avez eu affaire. Oui, parce que j'ai été arrêté par un policier, là, il y a 2 minutes, Oui. à un feu rouge, et il avait l'air un peu bizarre, et je crois qu'il a bu, et il tenait plus debout, et il est monté à l'arrière de ma voiture, et il dort dans ma voiture. Un policier qui dort dans votre voiture, là? Ah oui. Bon, quittez pas. Oui. Bonjour, monsieur. Bonjour. On vous a expliqué mon problème, non? Quel problème? Je suis la dame là qui a une petite voiturette blanche électrique. Et j'ai été arrêté il y a 3 minutes par un policier. Ouais. Visiblement, il avait bu un petit peu, il est monté à l'arrière de ma voiture, il dort. Il dort maintenant? Il dort dans ma voiture. Un policier? Oui. Vous êtes sûr? Ah ben oui, il est en tenue. Il est en tenue. Venez au commissariat. Vous savez où il est, le commissariat? Ben oui. Bah, venez. Allez sur le côté, on va faire rentrer le véhicule. Et il veut pas, hein, il Ouais, va- mais on s'en fout, venez jusqu'ici. Allez jusqu'au maximum et on va le récupérer. On va voir un peu qui c'est. Mais il est en tenue, il est grand et costaud, il a une grosse bedaine. Ouais, une grosse bedaine. Ouais, bah, venez, revenez quand même. Oh, mais il va me gronder, hein. On s'en fout, c'est nous qui allons le gronder. Il m'a demandé de le laisser au premier café. Non, s'il est en tenue, vous le ramenez jusqu'ici. Vous êtes sûr? Sûr et certain. Il me grondera pas, hein. Il vous grandera pas, vous en faites pas. Et qui c'est qui va nettoyer le vomi? Eh ben, il va le nettoyer, vous en faites pas. Oh non, allô? Oui. Attendez, il est encore en train de vomir. Oh, Ouais, mais venez jusqu'ici, dépêchez-vous. attendez, oh non. Bon, attendez, quittez pas, vous êtes où, là? Attendez, je m'arrête une seconde parce que là, faut que j'ouvre les vitres, hein. Non, mais venez, dépêchez-vous de venir jusqu'ici. Oh, il en a mis partout Ouais, sur mais mon... ça fait rien, on va s'en occuper de son cas. Venez jusqu'ici, madame. Il a vomi sur mon chien. Mais ça fait... On va t'expliquer en arrivant ici. Venez jusque-là, madame. Oh, il y a mon chien mon chien est couvert de vomi. Mais je me doute. Mais dépêchez-vous de venir jusqu'ici, madame. Attendez, il y a un monsieur qui s'approche, alors. Oh là. Ah oui, ben oui, c'est le monsieur à l'arrière. Oh, d'ailleurs, le pauvre gars, il a... Et passez-moi le monsieur. Je vous le passe, hein. Allez, passez-moi celui qui est avec vous, là. Allô? Oui, monsieur? Oui. Ouais, vous connaissez le commissariat de police? Ouais, mais là, il y a un chien qui est couvert de vomi. Ouais, mais comme j'ai dit à la dame, venez jusqu'au commissariat, on va s'en occuper du gaillard. S'il est vraiment ivre, eh ben, on va faire nettoyer le véhicule de la dame. Voilà, parce que l'arrière de la voiture de la dame, il y a des canettes de bière partout et Ouais. il y a quelqu'un qui... Oh, mais merde. C'est un policier qui est à l'arrière de... Bah oui, bah, est-ce qu'elle peut venir au commissariat, la dame? Mais j'ai peur qu'il me gronde. Mais, vous lui dites qu'il va pas se gronder, elle est bête ou quoi? Il demande si vous êtes bête. Venez jusqu'au commissariat, on va s'en occuper. Ça, le policier? Eh, Allô? oui, Mais je suis pas bête. mais je vous ai demandé de venir jusqu'au commissariat, Oh. n'ayez pas peur. Mais non, mais j'ai mon chien qui est couvert de vomi. On va s'en Avec un policier qui a vomi sur mon chien, qui est sous à l'arrière de ma Eh ben, voiture, et vous me demandez si On je va suis s'en bête. occuper. Il a vomi sur mon chien et dans mon sac à main. Vous en faites pas.
La fourrière, bonjour. Oui, bonjour, je suis bien à la SPA. À la fourrière pour animaux, je vous écoute, monsieur. Parce que, je sais pas, vous m'entendez bien parce que je suis avec Oui, mon oui, por- je vous entends très bien. Ouais. Je suis avec mon portable. Alors on se promène là sur le lac. Oui. Et il y a un type qui est en train de pêcher. Oui. Et apparemment, il pêche le brochet. Il appâte le brochet avec des chinchillas. Vous voyez les Ouais, des chinchillas. Alors, moi, dans un premier temps, d'abord, j'appellerai la police, monsieur. Mhm. J'ai pas le numéro par là-bas, mais vous faites le 17. Hein. Ouais, parce que là, je suis pas loin de lui, là, et... Ah non, c'est inadmissible. Oui, vous avez raison, il faut faire quelque chose, hein, monsieur. Et c'est surtout que ça fait 3 chinchillas qu'il met au bout de sa Vivant canne. ou mort? Ah non, ils sont vivants, hein. Hein? Non, mais appelez la police tout de suite. Laissez-moi vos coordonnées, monsieur. Alors, 0800 Et vous êtes monsieur? Derval. Bon, bah écoutez, je vous rappelle, moi. Merci. À tout à l'heure. Tout à l'heure. Allô? Oui, monsieur Derval? Oui, bonjour. Oui, c'est le refuge de Guérande. Vous êtes... Attendez, je parle doucement parce que je suis pas loin du gars, là. D'accord, ok. Bon, on vous a raconté ce qui se passe, non? Oui. Il a déjà accroché 7 chinchillas Et avec des chinchillas vivants? avec des chinchillas vivants. Taré, lui. Le mieux, parce que sinon je vais plus avoir de batterie. Nous, on a aussi de la route à faire puisqu'on rentre sur Paris. D'accord. Je vais vous le passer. Hein. D'accord, très bien, passez-le-moi. Excusez-moi, il y a quelqu'un qui veut vous parler. Là. Qui est-ce qui veut me parler? Allô? Oui, bonjour, monsieur. Oui? C'est la Société Protectrice des Animaux. Ah oui, bonjour. Je voudrais savoir, vous êtes en train de pêcher des brochets avec des chinchillas vivants? Oui? Oui, et c'est autorisé par la loi, ça? Ah, je ne sais pas du tout ça, mais je me suis pas renseigné, hein. Parce que c'est pas tout à fait normal, ça, hein? C'est-à-dire, Bah, on ne pêche pas avec des animaux comme ça vivants. Ah, mais je vous rassure, malheureusement, j'ai pas sorti un brochet. Les chinchillas, je sais pas pourquoi, ils croquent dedans les brochets, mais ils les bouffent. Mais par contre, j'ai pas fait un seul brochet ce matin. Hein. Ah, mais c'est pas pour les brochets que je m'inquiète. Ah bon? Bah, c'est pour les chinchillas, monsieur, enfin. C'est-à-dire? Mais on ne noie pas comme ça des chinchillas vivants. Mais ils sont pas noyés, ils sont bouffés par le brochet. Mais quand même, mais vous vous rendez pas compte? Bah, ça fait 17 ans que je pêche comme ça, et de temps en temps, je fais un brochet avec. Vous n'avez aucune morale là-dessus? Mais c'est quand même inadmissible de voir ça. Je ne sais pas pourquoi vous utilisez des grands mots comme inadmissibles. C'est mon fils qui m'envoie les chinchillas par la poste. C'est très bien, ils font des petits trous et l'animal, il souffre pas. Non, mais il souffre pas. Mais quand il est plongé dans l'eau, dévoré par les brochets, vous croyez pas qu'il souffre? Je savais même pas que ça pouvait exister, une chose pareille. Un brochet? Non, un chinchilla bouffé par un brochet au bout d'une ligne. Vous vous rendez compte? Le chinchilla, c'est un animal de compagnie. Mais madame, enfin, je vais à la pêche avec lui, donc c'est un animal de compagnie. Il me tient compagnie pendant que je pêche. Mais c'est inadmissible, monsieur. On ne pêche pas avec des animaux vivants comme ça. Mais bien sûr que si. Vous aimez les animaux? Ben, j'aime les brochets, oui. Mais on ne jette pas des animaux vivants comme ça. Mais je trouve ça... Je comprends pas que ça ne vous pose aucun problème. Ben, ça m'en pose. J'en ai pas ramené un seul de brochet. Ah bah, oui, ça vous en pose parce que vous allez rentrer bredouille, De toute façon, c'est nul le chinchilla, hein, je vous rassure. Hein. C'est nul. Ben oui, ça marche pas comme appât, ça. J'ai pas ramené un brochet depuis une semaine, alors. Je vous demande pas si c'est un bon appât. Je vous demande juste d'arrêter de donner des chinchillas à des brochets. J'en ai donné 86, là, depuis 2 mois. Mon Dieu. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui vous arrive? 86 chinchillas? En plus, c'est un animal qui est assez difficile à bien manipuler et tout. C'est un animal fragile, un animal peureux. C'est vrai, j'ai beaucoup de mal à l'accrocher à l'hameçon, ça c'est vrai. À chaque fois, je perds au moins 10 minutes. Parce que c'est pas fait pour être accroché au bout d'un hameçon. C'est comme si tout le monde a des chats comme animal de compagnie. On mettait des chatons au bout de l'hameçon pour nourrir le brochet. Non, je vais pas mettre un chat au bout de l'hameçon. C'est la même chose, monsieur. Un chat, mais non, madame, mettez-vous... Le chat, il va casser le fil, c'est trop lourd, enfin, pour le... Mais je vous parle de moralité, dans l'esprit, de faire mal à l'animal. C'est logique, il y a une chaîne alimentaire, hein. Oui? Le brochet bouffe du chinchilla. Ouais. Et moi, je bouffe le brochet. Voilà. Oui, d'accord. Sauf que le chinchilla, il vient pas naturellement dans l'eau. Hein. Si. Non, il vient pas naturellement. Il est pas né au bord du lac et il plonge tout seul dans l'eau pour se faire bouffer par un brochet. Vous le mettez au bout d'une ligne. Ça donne au brochet un petit goût très relevé. Vous dites ça parce que vous n'avez jamais... C'est horrible de me dire ça. Comment? Vous n'avez jamais goûté, madame, un brochet nourri au chinchilla. Vous ne diriez pas ça. Mais monsieur, le chinchilla n'est pas une nourriture. Le chinchilla est un animal. Ah, quand même, il parfume le brochet agréablement. Hein. Vous n'aimez peut-être pas manger, c'est ça? Si,
aussi, j'aime manger, monsieur, mais là, je crois qu'on va arrêter notre discussion ici parce que vous n'avez l'air de rien comprendre. Un animal n'est pas fait pour nourrir un autre animal jeté au bout d'une ligne, monsieur. Je suis désolée. Au revoir, monsieur. Attendez, il y a le monsieur qui veut vous parler. Elle n'est pas d'accord, la dame. Hein? Allô? Oui. Heureusement que j'étais assise parce que je crois que je serais tombée sur le cul, là. C'est pas pour les brochettes que je m'inquiète. Ah bon? C'est pour les chinchillas, monsieur, enfin. Oui, allô? Allô? Oui? Oui, bonjour monsieur. Bonjour, monsieur. Vous êtes podologue? Oui. Oui. Et pédicure? Oui. Ah, très bien. Est-ce que je peux avoir un rendez-vous? Oui, bien sûr, ça va être samedi maintenant. Samedi, oui. Vous pourrez me mettre samedi? Oui, bien sûr, oui. Parce que j'adorerais me permettre par un pédicure. 10h du matin? Oh oui, alors. Bon. Ça commencera bien la journée. D'accord. Hein? Mais vous êtes vraiment pédicure, hein? Oui, bien sûr. Ah bon, parce que... Moi, vous savez, parfois, ça m'est arrivé, j'avais donné rendez-vous avec un pédicure et le gars, il vient, il était pédicure, alors... Non, mais attendez, qu'est-ce que vous dites, la quoi? Pédicure. Pédicure. Mais par derrière? Comment? Par derrière? Par derrière quoi? Pédicure. Non, je suis pédicure. Oh non, alors là, monsieur, non. Là, vous exagérez, vous usurpez, hein. Vous êtes en train de vous faire passer pour un pédicure alors que vous êtes pédicure. Ah non, mais je suis pas ça, moi je suis pédicure podologue. Non mais j'en ai rien à foutre, moi je veux un pédicure, samedi matin à 10h. Non, ben vous n'avez pas besoin de venir alors. Bon ben tiens, vous avez dit que vous me mettriez. Ben oui, mais avec quoi? Avec un pédicure ou avec un pédicuire? Mais vous faites quoi vous? Moi je suis pédicure. Moi j'ai un oignon. Oui. Bon, donc j'aurais voulu que vous en occupiez. Oui. Mes pieds fouettent, si oui. Vous êtes pédicure. Non, je suis pas pédicure, non. Ah bon? Non, vous trompez. Bon, c'est dommage parce que quand on a un oignon comme moi et les pieds qui fouettent, croyez-moi qu'il vaut mieux tomber sur un pédicure. Hein. Non, du tout, vous allez avoir du mal à trouver. Allô, oui. Bonjour. Allô? France Télécom. Oui. Entretien obligatoire du combiné téléphonique. Pour une meilleure écoute, appuyez sur la touche 1. Pour un décrassage du combiné téléphonique, appuyez sur la touche 2. Pour changer la couleur de votre téléphone, appuyez sur la touche 3. Pour choisir la couleur, appuyez sur la touche 2. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Jaune, touche 1. Mais là, je veux pas changer ma couleur du téléphone, moi. Bleu, touche 2. Oh, c'est rigolo. Pour ne pas changer la couleur de votre téléphone, n'appuyez pas sur la touche 2. Appuyez sur la touche 5. Pour avoir un mois de télécommunication gratuite, appuyez sur la touche 5. Quoi? Pour avoir un mois de télécommunication gratuite, appuyez sur la touche 5. Je viens de le faire. Vous n'avez pas appuyé sur la touche 5. Mais si! Appuyez sur la touche 5. Vous n'avez pas appuyé sur la touche 5. J'ai le doigt dessus. Appuyez sur la touche 5. Encore? Merci madame, c'était les clowns téléphoniques de France Télécom. Si vous voulez faire pouette-pouette, appuyez sur votre nez. Bonjour. Oui, allô, bonjour, c'est la SPA. On n'est pas SPA. Ah. On n'est pas SPA, c'est un refuge animalier. Ouais, le problème, c'est qu'on n'arrive pas à trouver. Il y a une urgence et j'arrive pas à trouver le numéro de la SPA. Peut-être que vous pouvez m'aider. Par rapport à quoi? On est à Biarritz, là. Moi, je suis en cure à Thalasso. Ouais. Et je vois une dame, là, on voit une dame parce que toute la plage est affolée. Au bout de la plage, là, vous voyez la grande plage, là, devant la Thalasso à Biarritz, là. Ouais. Et il y a une dame qui est en train de manger une mouette crue. Pardon? Qu'est-ce que vous m'avez dit, là? Une dame qui est en train de manger une mouette. C'est pas vrai. Ben, si je vous le dis, c'est pour ça que j'appelle la Société Protectrice des Animaux, mais j'ai eu votre numéro par les renseignements téléphoniques. Alors. Je vais vous donner le numéro de téléphone qui s'occupe des oiseaux justement protégés. Ouais. C'est le 06
D'accord. Voilà. Ah, parce qu'apparemment, la mouette était encore vivante. N'importe quoi. Elle est en train de la... elle est en À train- la rigueur, faut appeler la police directement, oui. Mais il y a 2 policiers, là. Hein. Et imaginez la plage, tout le monde est à l'arrêt, elle est au bout de la plage. C'est n'importe quoi, c'est horrible. Elle tient la mouette par les ailes. Tout le monde la regarde. Là, moi, je suis à peu près à 30 mètres d'elle, là, vous voyez. Et Attendez, je me renseigne à mon collègue. Une femme Elle est en train de la bouffer. La femme est en train de bouffer la mouette Oui. La femme mange la mouette Oui, oui. Donc elle est cinglée. Quoi, la PM. Donc c'est bon. Ah ouais, ça s'appelle ce numéro. Ouais, bon, c'est bon, hein, vous appelez le numéro de téléphone que je vous ai donné et eux, ils vont faire le nécessaire. Hein. j'ai donné à ma femme et elle a donné aux policiers qui sont en train d'appeler parce que Ouais. il y a une centaine de personnes qui restent à distance de cette dame, une vieille dame, une dame âgée, hein, qui brandit à bout de bras la mouette. Je sais pas si vous imaginez. Mais elle dérangeait cette dame ou quoi Non, apparemment elle est connue. Hein, et, non, c'est une grande... Elle a une bijouterie, je crois, à Biarritz. Hein. Elle a pété un plomb, c'est pas possible. Et elle la mange comme ça, vivante, et on entend la mouette qui laisse des barres et crie. Enfin, c'est horrible. Je sais pas si vous entendez les cris de la mouette, non? Non, j'ai trop de bruit autour. Attendez, je vais essayer d'approcher, hein, quittez pas. Hein. Ah ouais, j'entends. Hein. C'est hallucinant. Hein. La mouette, elle est encore vivante. Elle s'est fait bouffer par la femme. Il ne faut arrêter la mouette Oui, une dame, oui, une dame. Ben, il y a la... Non, il y a Rit. Il y a les policiers déjà sur place. Alors qu'est-ce qu'ils font les flics Bah, apparemment, ils bougent pas les flics. Mais elle est une femme d'asile. Elle s'est sauvée d'asile. Non, apparemment, elle est connue de certains... Une bijouterie, tout ça là-bas. Elle est une bijouterie C'est hallucinant. Hein. J'entends la mouette. Non. Mais elle a... Oui. Mais attends, mais il y a personne qui bouge, mais ils sont... Allô? Oui. Attendez, ce que je peux faire peut-être c'est passer le téléphone à la dame. Enfin, c'est pas pour autant que... Non, elle va pas... Tenez madame, il y a quelqu'un qui veut vous parler là. Allô? Allô? Oui. Bonjour madame. Bonjour, monsieur. Qu'est-ce que vous faites? Je déjeune. Vous déjeunez? Vous déjeunez quoi? Comment? Vous déjeunez quoi? Une mouette. Une mouette. Une mouette fraîche, oui. Fraîche. C'est connerie, c'est pas possible. Parle, madame, là. Excusez-moi, j'aime pas parler la bouche pleine. Hein. Allô? Oui, allô? Oui, madame. Il ne faut pas manger la mouette. Oh, bah, c'est trop tard, hein. C'est trop tard, vous l'avez mangé, la mouette? Oui, il reste que le bec. Ah, il reste que le bec. Et les pattes, vous les avez mangées aussi? Non, je vais me les garder pour me curer les oreilles. Ah, vous allez garder les pattes pour le curer les oreilles?